2026 commence aujourd'hui comme une page qui s'écrit, une année à remplir de projets oubliés, d'idées à découvrir, d'ouvrages souvenirs. Voir défiler le temps, rembobiner l'instant, le broder autrement. À petits points courants, patiemment assembler le fil de nos pensées et ceux de nos désirs doucement déroulés. Et vous, qu'écrirez-vous cette année ? Alors aujourd'hui, j'ai rangé l'atelier puisqu'il le fallait bien. Depuis plusieurs semaines, je ne m'en étais pas vraiment occupée, ce n'était plus possible. Alors les cartons sont partout dans les armoires, ce que vous ne pouvez pas voir, ce que je tente de ranger et d'organiser sous les tables de l'atelier. Alors comme vous le voyez, ils sont littéralement partout, comme Rosaline et Suzanne dont on voit la présence au détour d'une étiquette, mais également dans ces petites cartes que je venais juste d'acheter de manière à les joindre à vos commandes et à vous remercier. Alors il y a aussi les cartes postales que je retrouve, que je vais ranger. Vous avez sûrement eu l'occasion d'en recevoir une. Celles-ci, bien sûr, sont, je les avais achetées, vraiment pour l'hiver. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est très cosy, elle est très mignonne. Je vais les mettre de côté soigneusement avec celles que j'avais aussi achetées avec un peu d'avance pour la période du printemps. Alors comme je l'ai dit, Rosaline et Suzanne est partout au détour d'un ruban que vous reconnaissez sûrement, mais également au détour d'un emballage détourné. Alors beaucoup de pincements au cœur, je vous l'avoue. Est-ce que vous vous souvenez de ces jolies surprises avec ce papier qui nous venait des États-Unis, les jolies surprises pour Anne Green Gables? Voilà, un petit pincement au cœur, je vous l'ai dit, mais on dira que ce n'est qu'un au revoir et que j'espère très sincèrement que quand ce sera possible, la boutique pourra repartir. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. Believe I'd rather freeze. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we bide our time for dreams we never planned? For dreams we never planned. Alors vous avez sous les yeux une paire de chaussettes que j'ai tricotées il y a à peu près 3 ans. Et figurez-vous que ce matin, au moment de l'enfiler, avec beaucoup de bonheur, et oui, je le dis ici, je l'assume, j'ai vu qu'il y avait une réparation à faire. Alors il faut savoir que j'adore repriser les chaussettes depuis que je suis enfant. Il m'est même arrivé de repriser des chaussettes solitaires, ça ne servait à rien, juste pour le plaisir du geste. Alors je vais me servir de ce bel œuf en bois, mais je me souviens parfaitement du premier œuf que j'ai reçu de ma grand-mère
Il était en albâtre rose et je me souviens que celui de ma sœur était vert. Je l'ai gardé plusieurs années, même si je l'avais fait tomber et qu'il était cassé d'un côté. Donc voilà, c'est parti pour une réparation. Alors, j'ai vu quand même que c'était une maille qui avait sauté. Je vais déjà commencer par la remonter et puis sûrement ensuite, pour le plaisir, je vais renforcer un peu cette partie de la chaussette. Believe I'd rather freeze. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we bide our time for dreams we never planned? For dreams we never planned. When the sky said the winter time is coming on, and you cry to see a shadow, babe. C'est vraiment quelque chose de très satisfaisant à faire. J'aimerais savoir si vous aussi, ce sont des choses que vous aimez faire des petites réparations sur les chaussettes, mais également sur certains de vos vêtements. Dites-le moi. Here comes the moon, held by my love, to shine on you with a light that comes from above. It's not the sun, not burning bright, but it's enough to not be hit by the night. How does a tiny brilliance extend such a hopes to the world? The answer is found inside of you. You hold the power to guide people home who are lost in the dark. Alors, je souhaite transformer, enfin, en tous les cas, rénover ce petit meuble. Je vais déjà vous le remettre dans le bon sens. Il s'agit d'un petit meuble que mon oncle m'a donné après le décès de ma tante cet été. Et ce petit meuble contenait petits nécessaires de couture qu'elle avait, mais surtout des affaires de tricot. D'ailleurs, il y avait dedans de la laine que je sais venir du Canada, puisque ma tante y retournait plusieurs fois par an. Et c'était amusant puisque il s'agissait également de laine qu'avait montré Rebecca Colère sur son vlog. Alors, parenthèse étant, je souhaite nettoyer, repeindre l'intérieur, enlever ce miroir pour y mettre à la place sûrement un petit panneau que mon mari fixera pour y faire des pochettes, y faire aussi un endroit pour piquer les aiguilles. Voilà un peu mon projet de restauration. Je vais le repeindre en blanc parce que j'aime beaucoup que les meubles soient blancs. Voilà un peu ce que je souhaite en faire et ainsi il trouvera sa place avec un ouvrage à l'intérieur. Alors, quand j'avais vidé les affaires de ma tante, j'avais conservé ce petit ciseau. Je ne me souviens plus si je vous l'avais montré. Alors, celui-ci, il est plutôt ancien. Les laines étaient relativement récentes. Elles avaient, à mon avis, une cinquantaine d'années, pas plus. Voilà un peu mon projet. Je l'ai monté pour m'en occuper. Je vais bien sûr commencer par donner un petit coup de ponçage. Je suis en train de me demander surtout qu'est-ce que c'est que ces morceaux et où vont-ils. Je vais regarder ça directement avec vous. Voilà. Alors, attendez, parce que là, je vois quelque chose qui... J'ai l'impression qu'il y a un tiroir. Effectivement, il y a un tiroir sous le meuble. Je suis surexcitée parce que je ne le savais pas. Alors, il semble un peu coincé. Je ne peux pas dire du tout s'il y a quoi que ce soit à l'intérieur. Je vais le pousser.
le pousser, le tirer, enfin faire de mon mieux et voir ce qu'il contient. Alors j'espère vraiment qu'il contient des choses, un trésor peut-être, je ne sais pas. Ah ben ça ne veut pas venir, il n'y a pas moyen. Ah mais je vois ce qu'il contient, il contient des genres de petites échevettes, je ne sais pas trop. Bon, je vais déjà extraire ce tiroir, alors c'est extraordinaire, il était en dessous, je ne l'avais pas vu. Je pense que vous savez sûrement ce que c'est. Alors, ce sont des échevettes de fil, hein, ça c'est certain. Par contre, je ne sais pas exactement si c'est du fil à coudre ou s'il s'agit d'un autre type de fil. Je suis à peu près certaine que vous qui êtes en train de regarder, vous le savez. Je vais en regarder une de plus près. Regardez celle-ci, c'est extrêmement solide. Je crois, je ne veux pas m'avancer, mais il me semble bien qu'il s'agit de fil pour faire du crochet, mais au niveau dentelle. Voilà. Bon, moi, je ne fais pas du tout ce type de choses, mais par contre, je vais bien entendu conserver ces petites échevettes et je m'en servirai. Eh bien, quelle surprise d'avoir découvert ce tiroir secret. Je vais le remettre de manière à ne pas le... Eh bien non, je ne vais pas le remettre. Je vais tout laisser comme ça. Il y a un petit problème avec ce tiroir. Voilà pour vous parler de ce projet de restauration. Je vais commencer par poncer un petit peu et bien entendu, vous viendrez avec moi. Alors, qu'en est-il de ce patron de chez Merchants Mills, qui est donc un patron anglais? Je vous avais promis de vous en reparler brièvement après avoir réalisé la robe. Alors, la robe est faite, vous venez de la voir. Moi, j'ai fait ce modèle-ci. Il y a différentes versions que vous pouvez voir ici. Je n'ai pas fait les boutons dans le dos. C'est un modèle extrêmement simple, en tout cas pour cette partie-ci, composé d'un devant, d'un dos et de deux parties bien sûr pour former les parmentures au niveau des emmanchures et du col. Alors je ne peux pas vous parler du livret de montage parce que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Le montage est très simple, c'est un montage classique et c'est une robe qui est déclinable à l'envie. Suivant la saison, suivant les tissus, elle peut être chasuble ou pas. Vous pouvez mettre des poches ici devant ou pour les plus audacieuses des pinces poitrine. En tous les cas, même si vous n'avez pas de connaissances en anglais, c'est un modèle que vous pouvez entreprendre à mon sens sans aucun problème. Voilà le retour que j'avais à faire sur ce patron si jamais vous avez l'occasion de vous le procurer. I didn't know what my heart was in for till you stepped into the room. And I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you set the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor.
for some odd reason. I'm done believing in this one thing. Alors, avant de se quitter, je voulais vous parler de deux choses concernant Novembre Ensemble. J'ai voulu attendre un petit peu pour faire partir les envois pour celles qui sont concernées, tout simplement afin d'éviter que des paquets ne se perdent. Je suis donc en train de finaliser tout ça et j'espère que tout sera pour le départ dès lundi, sur le départ, pardon, dès lundi matin. Alors, pour toutes celles qui s'intéressent aux livres textiles, je ne vous ai pas oublié. Nous en reparlerons dès dimanche prochain. Il y aura une partie du vlog qui sera prévue de manière à ce que vous puissiez démarrer l'année 2026 sur ce projet s'il vous intéresse. J'ai réuni de la documentation. Voilà, on en reparle. C'était pour vous dire que je ne vous avais pas oublié. Voilà, écoutez, nous allons nous quitter là, mais vous l'aurez compris, nous nous retrouvons dès dimanche prochain avec beaucoup de bonheur. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous remercie de repartir avec moi pour cette année 2026. Je vous dis à très bientôt.